Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question qui apparaît sur l'écran, comment se forment les ombres, et nous allons également essayer de répondre à cette question, comment se forment les éclipses. Alors, pour expliquer comment se forment les ombres et comment se forment les éclipses, il faut répondre déjà à la question qui est en haut de l'écran, comment se déplace la lumière? Comment se déplace la lumière? Eh bien, un faisceau laser permet de répondre à cette question. Ici, nous avons un canon laser qui envoie de la lumière laser vers le ciel et on peut observer ici que cette lumière se déplace en ligne droite. Une deuxième image qui montre exactement la même chose. On voit ici, grâce au faisceau laser, que la lumière se déplace en ligne droite depuis le canon laser. Voilà, la lumière se déplace en ligne droite. Alors, petite conséquence, l'œil de l'observateur dans cette image peut-il voir la lampe? Bien évidemment non, parce que les trois trous ne sont pas alignés. Ici, l'œil de l'observateur peut-il voir la lampe? Eh bien oui, parce que les trois trous sont alignés, et donc la lumière peut traverser les trois trous et atteindre l'œil. Voilà, une application, hein, ça permet de viser. Même combat ici, dans le cas 1, l'œil ne voit pas la source, par contre dans le cas 2, l'œil voit la source parce que la lumière se déplace en ligne droite. Donc le déplacement en ligne droite de la lumière, ça permet de viser. Alors voilà ce qu'on va copier dans le cours. Le schéma doit être complété, hein, puisque la lumière se déplace en ligne droite. Eh bien, on représente le déplacement de la ligne droite avec une droite qui possède des flèches. Et cette droite qui possède des flèches, on appelle ça le rayon lumineux. Donc sur le schéma de votre cours, il suffira voilà, d'ajouter des flèches comme ceci pour indiquer que la lumière se déplace de la source qui est là jusqu'à l'œil qui est ici. Voilà. Alors, les lampes produisent-elles également un rayon lumineux comme le faisceau laser? On peut considérer qu'un faisceau laser, ça produit un rayon lumineux, hein, il suffit de bien le montrer ici avec la flèche. Est-ce que la lampe produit également un rayon lumineux? Eh bien, on voit tout de suite dans cette image que non, hein, on voit clairement ici que l'on a quelque chose de très étendu. Le faisceau laser produit une lumière assez fine alors qu'une lampe produit une lumière dans un espace très étendu. Et bien cet espace très étendu, on va appeler ça un faisceau de lumière. On peut dire en approximant bien sûr que le laser produit un rayon de lumière. Par contre, une lampe produit de la lumière dans plusieurs directions de l'espace, donc elle produit un faisceau de lumière. Donc non, ici on a un faisceau. Si on dirige un pointeur laser vers un plafond, on verra un point rouge. Si on projette la lumière d'une lampe vers un plafond, eh bien on verra carrément une tache de lumière. Donc ça prouve que nos lampes habituelles produisent de la lumière dans plusieurs directions de l'espace. Ici, une lampe classique, ça produit de la lumière dans toutes les directions de l'espace. Alors est-ce qu'on peut voir directement un faisceau de lumière? Apparemment ici non, on voit ici la source à gauche, on voit la lumière qui est projetée sur l'objet à droite, mais on ne voit pas la lumière se déplacer entre la source et l'objet. Pour que l'on puisse voir la lumière entre la source et l'objet, vous voyez, il faut mettre de la poussière. Donc ici, on met de la poussière de craie et le faisceau de lumière apparaît. La craie permet de rendre visible le faisceau de lumière qui est là, hein, la lumière qui se déplace ici vers l'objet. On peut aussi utiliser un brumisateur, de la fumée, mais si on n'a pas de poussière, de micro-gouttelettes d'eau ou de fumée, on ne peut pas voir le faisceau de lumière qui se déplace de la source vers l'objet. Voilà, il faut des tout petits, toutes petites particules qui renvoient la lumière. Donc ici dans le cours, eh bien, les lampes ne produisent pas des rayons lumineux comme les faisceaux laser, mais produisent des faisceaux de lumière. Donc ici par exemple un projecteur vidéo, eh bien, ça produit un faisceau divergent. Une lampe torche, ça produit un faisceau parallèle. Alors, comment tracer un faisceau de lumière sur les schémas?
Bon, c'est pas compliqué du tout. Vous avez ici une source ponctuelle. Vous avez ici un écran avec un trou. Et puis là, vous avez un écran final au bout. Eh bien, pour représenter le faisceau de lumière qui part de la source ponctuelle et qui atteint l'écran, on prend les deux rayons limites, comme ceci. Voilà, qui frôlent les bords du trou. Voilà, et puis ici, à cet endroit-là, on aura donc ici, à cet endroit-là, on aura de la lumière, et sur les côtés, on n'aura pas de lumière, tout simplement. Donc pour tracer un rayon lumineux, pour tracer un faisceau de lumière, pardon, on trace les deux rayons lumineux qui frôlent le trou, et puis ensuite, on n'a plus qu'à colorier l'intérieur du faisceau. Voilà. Alors, comment se forment les ombres? Si on prend un objet et une lampe, un écran, et qu'on projette de la lumière sur l'objet et l'écran, qu'est-ce qu'on va observer? Bah forcément, une zone d'ombre ici, une partie qui ne reçoit pas de lumière, et puis bien sûr le côté droit de l'objet ne recevra pas non plus de lumière. Que va-t-il se passer si on déplace l'objet vers la droite ou vers la gauche? Eh bien la taille de l'ombre change, hein, soit elle grandit, soit elle diminue. Si on met un petit objet juste derrière le tube de colle ici, eh bien l'objet ne recevra pas de lumière. Et si on produit une lumière bleue, verte, jaune, rouge, eh bien l'écran recevra une lumière bleue, vert, jaune, rouge. Par contre, l'ombre, elle, restera noire. La forme de l'ombre dépend-elle de la forme de l'objet? Bah oui, hein, si on a un objet ici sphérique, l'ombre c'est un cercle. Si on a un objet cubique, eh bien ici l'ombre c'est un carré. Donc la forme de l'ombre dépend de la forme de l'objet et dépend aussi de la taille, de la distance plutôt entre la source et l'objet et l'écran. Alors un petit peu de vocabulaire. Donc ici, on a une source ponctuelle. Ici, on a une balle. Ici, on a un écran. Donc on voit ce que ça donne au niveau de l'objet ici en bas à gauche. On a une partie éclairée, une partie pas éclairée. La partie pas éclairée, on va l'appeler l'ombre propre. Sur l'écran, on a une ombre. La partie pas éclairée de l'écran, on va l'appeler l'ombre portée. Et puis la zone de l'espace entre l'objet et l'écran qui ne reçoit pas de lumière, on va appeler ça un cône d'ombre. Voilà. Donc ici, on peut en déduire où on va voir la source, où on ne va pas voir la source. Donc ici, source ponctuelle. Ici, l'ombre propre. Ici, l'ombre portée. L'œil 1 peut-il voir la source? Ben non, parce qu'il est dans la zone de l'espace qui ne reçoit pas de lumière de la source. Et l'œil 2, oui, parce qu'il est dans la zone de l'espace qui reçoit de la lumière de la source ponctuelle. Voilà. Et j'ai oublié le cône d'ombre. Donc ici, pareil, pour savoir si l'œil 1 ou l'œil 2 reçoit de la lumière de la source ponctuelle ici, eh bien, on trace les rayons lumineux qui frôlent la balle. Cette partie-là de l'espace ne reçoit pas de lumière, c'est pour ça que je l'ai mis en sombre. Et puis cette partie-là de l'espace reçoit de la lumière. Donc on voit tout de suite que l'œil 1 ne pourra pas recevoir de la lumière de la source, il ne la verra pas. Par contre, l'œil 2 recevra de la lumière de la source, il pourra la voir. Voilà. Donc on va définir l'ombre propre, l'ombre portée et le cône d'ombre dans le cahier.